Nous venons de lire un passage très important dans la Bible, où la Bible nous révèle la nature des derniers temps. La Bible dit qu'il arrivera une période pathétique de la vie des humains, et lorsque cette période arrivera, on constatera l'apostasie. L'apostasie qui est simplement l'abandon de la foi. Ce qui veut dire quoi? Des gens qui étaient chrétiens au départ vont renoncer à la foi chrétienne et devenir des païens. Des gens qui aimaient Dieu au départ vont renoncer à l'amour de Dieu et devenir des gens aimant le matériel de ce monde, les biens de ce monde, le plaisir de ce monde plus que Dieu. Voilà pourquoi Jésus, avant de partir, a parlé à ses disciples. Il leur a dit: je vais vers le Père, vous préparez une place là-haut. Mais mon inquiétude est grande. Quand je reviendrai dans ma seconde gloire, trouverai-je la foi sur la terre? La Bible dit qu'en ce temps-là, la plupart des gens vont courir, ou sinon vont accourir derrière des esprits trompeurs, derrière des esprits séducteurs. La Bible parle de quel esprit ici? La Bible parle des hommes qui ont en eux la malice de tromper, qui savent qu'ils ne sont plus sur la bonne voie et qui prennent le nom de Dieu en usage de profit pour tromper le plus grand nombre et pour escroquer les gens financièrement, matériellement ou abuser de l'intimité des femmes. Quelqu'un dit un amen, je vais accélérer. Je vais t'aider dans ta foi chrétienne ce soir. La Bible dit qu'il viendra ce moment-là où vous allez voir que dans certaines salles, il y aura du monde. On vous dira que c'est Jésus qu'on prêche là-bas. Alors que là-bas, Jésus n'est pas véritablement prêché. Mais il y a le culte de la personnalité. Mais il y a le péché en abondance là-bas. Il y a des tromperies là-bas. Il y a l'idolâtrie qui est rentrée là-bas. Alors la Bible dit que tu dois protéger ta foi. Parce que ta foi, c'est elle qui est la porte de l'entrée de ton âme. Dis un amen. La foi est celle-là même qui est la porte de l'entrée de ton esprit. Si ta foi prend un coup, alors ton âme sera perturbée. Si ta foi prend un coup, ton esprit sera troublé, alors le corps sera livré lui-même au prince de ce monde qui est Satan et son système. Ils vont venir avec des doctrines de démons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas tous les enseignements qui sont divins. Dis un amen avec moi. Aujourd'hui, là, toutes les prédications, là, ce n'est pas toutes les prédications qui sont du Seigneur. Quelqu'un peut ouvrir la Bible, il peut lire un verset, il peut commencer à enseigner, mais son enseignement peut ne pas prouver que c'est Dieu qui est derrière. Les jours seront difficiles. Bien aimé, moi je vous pose la question. Avez-vous besoin de discerner encore que nous sommes dans les derniers temps? On n'a plus besoin de discerner, d'aller prier pour que Dieu nous dise: Seigneur, donne-nous pas ta volonté. Si on est dans les derniers temps, on est dans les derniers temps. Les nations ne vont pas bien. Dis amen. La Bible dit: que sait-il un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Je vais tout avoir dans ce monde. Les hommes vont m'acclamer. Ils vont dire: je suis puissant. Ils vont dire: j'ai les plus belles femmes. Ils vont dire: je suis riche. Ils vont dire: quand je viens à des kilomètres, des miles, mon parfum sent bon. Mais tout ça après, si je vais à l'enfer, c'est pourquoi? La Bible dit: nous sommes venus avec rien dans ce monde. Nous retournerons aussi avec aucun bien de ce monde. Bien aimé. Donc pourquoi trembler devant ce qui est momentanément passager et puis négliger ce qui est définitif, qui est le ciel? Je choisis le ciel. Si tu choisis le ciel, acclame Jésus très fort. Mais la Bible dit tout cet aspect extérieur prouvant qu'ils sont religieux, alors que dans le fond, ils renient ce qui fait la valeur de la foi en Jésus-Christ. Bien aimé, voilà ici, l'apôtre Paul va révéler à son fils Timothée que dans le spirituel, Satan là, a choisi 18 péchés capitaux. Quand vous comptez bien tout ce qu'il cite ici, on n'a pas le temps, c'est pour ça, il y a 18 péchés qui sont cités ici. Il dit: Satan, avec ces 18 péchés là, les 18 défauts qu'il va mettre chez l'homme, qui va inner en l'homme, dans la nature de l'homme, parce que l'homme a péché dans le jardin d'Éden et l'homme a transmis le péché à sa descendance de génération en génération. La Bible dit que la nature du péché, nous habitants désormais, voilà ce qui va faire de nous
l'homme, les hommes que nous serons dans les derniers temps. Et il cite nos défauts dans les derniers temps. Lisez bien les défauts à la maison, relisez-les. Même si tu ne te trouves pas dans un là, tu te trouves dans un demi. C'est pour dire que quelque part, même moi qui vous prêche, j'ai mes défauts. Amen. Mais la Bible dit que nous devons lutter pour chercher le royaume des cieux, parce que nul n'est parfait, mais nous devons courir pour aller à la perfection. Et puis le Seigneur commence à m'éprouver, parce que les choses se sont mélangées à un moment dans ma vie. Et puis Dieu m'a ramené sur terre. J'ai compris que c'est passé là où il était arrivé en haut là. Je croyais que je voulais par moi-même. Dieu dit, comme tu es arrivé là-haut et puis tu crois que c'est toi-même qui t'es fait, puis tu es arrivé là, attends, je te retire un peu mon soutien là. Et puis on va voir si tu es toujours dangereux. Quand Dieu s'est retiré, ma chute a été libre. Ceux qui m'ont vu en altitude ont commencé à me voir chuter. Et ils m'ont vu, quand j'ai chuté, j'ai fracassé le sol que la Bible appelle la terre. Et le sol s'est ouvert, l'enfer m'a avalé. Ils ont dit il est mort, c'est fini pour lui, il ne peut plus se relever. Mais dans l'enfer, j'ai commencé à faire des choses. J'ai commencé à être rebelle à Dieu. J'ai commencé à dire Seigneur non, le milieu chrétien évangélique m'a dessus. Seigneur non, un jour tu es venu me rendre. Il dit mais attends, c'est le milieu chrétien évangélique qui est mort pour toi? C'est les pasteurs qui te persécutent là qui sont morts pour toi? C'est eux qui t'ont appelé? C'est eux qui te nourrissaient? C'est eux qui t'ont fait avant? Au lieu de chercher ton problème chez les gens, pour dire les gens sont méchants, c'est les gens qui m'ont fait ça. Toi-même là, tu es bon. Toi-même là, tu n'as pas de défaut. Calcule le nombre de la bête. Le nombre de la bête. Il dit c'est ici la sagesse. Dieu veut dire quoi par là ici? Il dit la sagesse ne consiste pas à être trompé ou endormi. La sagesse consiste à ce que tu découvres ce qui est essentiel sur terre, ce qui est vrai sur terre. Et il dit ce qui est vrai sur terre là, si tu es intelligent, tu vas accéder à cela. Ça veut dire que si tu as le discernement en Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ que nous adorons va ouvrir tes yeux pour que tu accèdes à la sagesse de Dieu, pour que tu ne tombes pas dans le piège des choses de ce monde. Il dit cette intelligence va t'amener à calculer le nombre de qui? De la bête. Or la bête c'est qui? C'est l'antichrist. Or l'antichrist c'est qui? C'est Satan qui va venir s'installer pour gérer ce monde par un système. Les gens attendent que Satan arrive. C'est là votre erreur. Satan est déjà là. Il est déjà arrivé. Il est déjà installé dans le système économique. Il est déjà dans le système de ce monde. Il est déjà dans tous les systèmes. La bête, c'est pas, elle s'est déjà installée. Elle attend seulement que le jour où elle va se montrer à visage découvert arrive. Pour l'instant, elle agit par les politiciens. Elle agit par les artistes de ce monde. Quand Beyoncé déhanche son corps, quand Rihanna se déshabille devant tout le monde, c'est l'exercice de la bête musicalement parlant. Satan est déjà installé. Quand vous courez derrière la mode, vous achetez le nom des gens, vous portez ça sur des vêtements sur vous. Forcément, je veux porter Kenzo, je veux porter Hugo Boss, je veux c'est la bête et tout ça. La Bible dit que toutes ces choses de ce monde, c'est le diable. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous maintenir dans la pauvreté sur terre. Le chrétien sur la terre, il arrache ses bénédictions. Le chrétien sur la terre, il arrache ses finances. Dis amen. Le chrétien sur la terre, il arrache son travail. Il arrache son mariage. Sinon, depuis que Satan est devenu le prince de ce monde-là, tu n'as droit à rien en tant que chrétien. Voilà pourquoi le chrétien, pour obtenir quelque chose, il combat d'abord. Et quand il a eu par le combat, alors sa victoire, même quand elle est petite, il trouve qu'elle est grande. Et il vient rendre témoignage. Donc l'amour d'argent, c'est ce que Jésus traduit par mammon. Le système monétaire mondial. Aujourd'hui, nous courons derrière tout. Mais les gens ne savent pas que ce pourquoi nous courons dans tous les sens, c'est l'argent qui régule ça. C'est l'argent qui est le nerf de tout ça. Mais revenons au Seigneur. Dieu m'a dit, être chrétien là, ça ne veut pas dire, moi là, je ne vais jamais faire ça. Ça ne veut pas dire que moi là, ça ne va jamais m'arriver. C'est ce que tu dis. Dieu me dit, je reviens bientôt. Souvent il me dit, je reviens bientôt. Souvent j'en parle ici, je reviens bientôt. Mais combien aujourd'hui d'orateurs, de prédicateurs, venir prêcher, cherchent à prêcher le retour de Jésus, cherchent à l'annoncer. Nous voulons plus donner des messages qui vont déterminer aux gens que nous sommes des orateurs d'éloquence. Et
Et le message le plus essentiel qui est lié à notre salut, notre foi, que Jésus va revenir à tout moment et ça va nous surprendre le jour du Seigneur. La Bible dit tout le monde vaquera une occupation. Et ça va nous surprendre. Oui. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille à la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà. Moi, dans ma version, ici, une version plus simple, il a dit « Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leur propre désir et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. » C'est-à-dire, il va venir un temps où je t'appelle. Je dis, voilà ton numéro de téléphone. Dieu m'a révélé. Je te donne, je te dis, regarde, je connais le nom de ton grand-père. Oh, le grand-père est décédé. Et je te dis, regarde, actuellement, je parle avec ton grand-père. Ton grand-père est en train de me parler. Il me dit qu'il t'a béni avant de partir de la terre. Ton grand-père me dit que tu vas réussir. Ton grand-père me dit que tu vas réussir. Oh, mais Jésus. Et puis, je suis parmi vous ici à Saint-Denis et en France ici. Et puis, je dis, mais toi, tu es de Yaoundé. Je vois que tu es à Yaoundé, là-bas, tu es dans un quartier qu'on appelle Tan. Hein? Actuellement, je ne suis plus parmi vous. Oh, quelle onction! Je suis à Yaoundé en ce moment. Je suis à Yaoundé. Je vois Yaoundé. Je vois dans ta cour commune. Je vois. La Bible dit, c'est des choses comme ça. Est-ce que ça n'a pas commencé? Ça a commencé? Vous allez dans les coins, on dit révèle la vie des gens. Non, c'est un vrai prophète. C'est un homme de Dieu. Moi, je ris. Je ris. Un vrai homme de Dieu. Il ne cherche pas à venir donner des révélations d'abord. Un vrai homme de Dieu, il cherche à prêcher la parole. Un vrai homme de Dieu, il cherche à se faire oublier, à diminuer pour que Jésus soit vu. Quand Jésus est prêché, alors il finit, il prie pour les âmes. Ce que Dieu a pu lui dire, il le révèle. Ce que Dieu ne lui a pas dit, il ne va pas l'inventer, il ne va pas l'organiser, il ne va pas dire à Satan, dis-moi, pour que je dise que c'est Dieu qui m'a dit. Le peuple souffre. Et aujourd'hui, tous les pasteurs sont confondus. Aide-nous. Des fois, j'ai honte de dire je suis pasteur. Ça fait que j'arrive dans des endroits, quand on dit qui est pasteur, je dis, hey, moi je passe, hein, je passe. Je ne suis pas un pasteur, je suis un passeur. Bien-aimés, voilà pourquoi vous allez comprendre que si vous voulez prier ici avec nous, acceptez que je vous prêche. Acceptez que je pose d'abord l'enseignement. Et puis après, quand je prie pour vous, si Dieu m'a révélé quelque chose, je le dis. Mais le jour où Dieu n'a rien dit, il ne faut pas aller dire lui là, ce n'est pas un prophète. Hein. Parce que c'est vous-même aussi qui provoquez ça. Vous venez vous dire non, lui là, il n'est pas prophète. Et il dit le prophète, mais il ne faut rien. Il vient, il parle seulement. Et puis on va à la maison. Vous croyez que c'est tous les jours Dieu révèle? Les gens sont révoltés. Que Dieu nous aide. Alléluia. La Bible dit qu'il va venir un moment où des gens vont aimer entendre certaines choses. C'est ce qu'ils ont envie d'entendre là. Ils veulent, ils vont là-bas. Parce que là-bas, quand ils vont, c'est justement ce qu'ils aiment dans le coin. Ah, on doit voir mon vêtement aujourd'hui. Non, je suis venu, moi, l'homme de Dieu là, je dois me le taper, quoi, tu vois. Hein, copine, je dois, non, cet homme de Dieu, il doit tomber devant moi. Oh, celui-là, celle-là, je dois lui arracher son mari. Elle va là-bas, il va là-bas, parce qu'il y a quelque chose qu'il aime. C'est pour ça qu'ils sont nombreux. Sinon, là où il y a la parole prêchée à la vérité, les gens ont peur d'y venir. Que Dieu vous bénisse ce soir. On va prier le Seigneur.